voir les conséquences, je vais encore brosser brièvement c'est quoi exactement l'immoralité sexuelle. Je pense que ce message va vous bénir. J'ai dit ça va vous sauver. Amen. Si vous avez envie d'être sauvé, ça va vous délivrer. Si la délivrance est votre héritage, c'est votre soif, que vous soyez complètement libre, ce message va vous délivrer. Nous allons prier le Seigneur. Je te rends grâce, Père. Je te sanctifie, je te bénis. Nous voulons écouter ta parole. Parce que le commencement était la parole. Parce que tu as toujours parlé à ton peuple au travers de ta parole. Ta parole guérit, délivre et libère. Ce matin, mon Père, mon Dieu, toi le Dieu de l'univers, sauve quelqu'un, délivre quelqu'un, guérit quelqu'un par ces messages. Les vies changent. Que le cœur soit disposé, que le cœur soit préparé, le cœur soit ouvert, réceptif. Ce matin, le cœur de ton peuple soit fertile, où la parole peut être saisie, afin que dans les jours à venir, que ce message produise des fruits de repentance. Saint-Esprit, aidez-moi, inspire-moi, conduis-moi, touchez-moi l'âme, parle au travers de moi. Au nom suprême de Jésus-Christ, que tout esprit des perturbations, des désordres, qui veulent jeter ces messages, soit lié maintenant, chassé, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Le béni. Et pour acclamer le Seigneur. On prend la Bible. Éphésiens 5, verset 3. Nous allons commencer par là. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Vous vous asseoir, c'est vous, merci. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Amen. Restez debout. La Bible dit que l'impudicité, l'idolâtrie ou la cupidité ne soit même pas mentionnée au milieu de vous. Vous qui, les chrétiens. Comme il convient à des saints. Et nous sommes des saints. Parce qu'ils ont été sanctifiés par les sang de l'agneau. La Bible est claire que l'impudicité. Or, aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est monnaie courante dans les églises. Et par immoralité sexuelle, je voulais dire la fornication. Et c'est quoi la fornication? La fornication, c'est coucher avec un homme, une femme, qui n'est pas ta femme ni ton mari. Et beaucoup de chrétiens font cela. Les églises sont pleines de fornicateurs. Et je vais vous montrer les conséquences. Amen. Et l'ami intime de la fornication, c'est l'adultère. Et l'adultère, c'est coucher avec un homme ou une femme en dehors du mariage. Ça veut dire simplement faire ça que les rapports sexuels, Dieu l'a permis que dans le mariage. Ni avant le mariage, ni en dehors du mariage. Si on le fait, ça devient un péché. Et même dans les églises, mais c'est ce qui tue l'église aujourd'hui. L'immoralité sexuelle. Beaucoup de hommes chrétiens, quand Paul parlait à l'église, il ne parlait pas aux païens. Et beaucoup de chrétiens trompent leurs femmes. Les chrétiens trompent leur mari. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas droit de coucher avec un frère, une soeur, qui n'est ni ton mari, ni ta femme. Quand tu le fais, tu es dans l'immoralité. Tu es dans la fornication. Et beaucoup de chrétiens sont remplis de vies immorales. Et les cousins de l'adultère et de la fornication. Et là aussi, ces choses sont pleines dans les églises.
La masturbation. C'est pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas. Jamais tu prospéreras dans la minorité sexuelle. Jamais tu n'avanceras lorsque tu vis dans ces péchés. C'est pourquoi Paul parle à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens, et dit que l'impudicité ne soit même pas mentionnée au milieu de vous. Comme il convient à des saints. Les personnes qui sont des saintes, parce que nettoyées, parce que lavées, parce que sanctifiées par les saints, parce que sauvées, doivent proscrire l'immoralité dans la vie. Amen. Amen. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Paul dit encore, sachez-le bien. Parce que souvent nous ne savons pas. Qu'aucun incupide, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aucun cupide. Donc si tu es un enfant de Dieu, donc tu fais partie du royaume de Dieu. Et dans les royaumes, nous avons des héritages. Dans chaque famille, les gens ont des héritages. S'il y a des biens dans vos familles, il y a l'héritage. Il faut jouer. Et si tu es un enfant de Dieu, alléluia, Amen. il y a l'héritage. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a un héritage qui t'attend. Il y a un héritage qui t'appartient. Mais si tu commences à vivre dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère, dans la masturbation, dans la fornication, couche avec un homme, avec une femme qui n'est ni ta femme ni ton mari, tu perds ton héritage. Amen. Tu n'as aucune part à ton héritage. C'est pourquoi vous voyez, nous prions, frères et sœurs, nous gênons, nous parlons en langue, mais nous n'avons pas d'héritage. Alléluia. Amen. Dimanche passé, j'ai dit une chose. Et comprenez quand je parle. Le mariage n'est pas la dot. Je vais monter dans la Bible. Même si dans certaines cultures, pour se marier, il faut doter. Mais le mariage n'est pas la dot. Aller à la mairie, se marier n'est pas le mariage. Je vous parle bibliquement. Le maire ou l'État ne reconnaît que votre mariage. Mais l'État ne vous marie pas. Le maire n'est qu'un témoin juridique de votre mariage. Mais le maire ne vous marie pas. C'est pourquoi les gens ne disent jamais que l'État nous marie, la mairie nous marie. Mais nous allons à la mairie pour nous marier. Donc la mairie ne vous marie pas. C'est vous qui allez à la mairie pour vous marier. Amen. Amen. Venez à l'église. Comme on parle communément, se marier à l'église n'existe pas. Même quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas mariés, il les a bénis. Amen. Genèse 5, verset 2. La Bible déclare, et Dieu les bénit. Donc Dieu ne les a pas mariés. Alléluia. Amen. Mais souvent par erreur, nous pensons que lorsque nous allons doter, d'ailleurs, dans certaines coutumes, il n'y a pas la dot. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc s'il n'y a pas la dot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mariage. S'il y a mariage, mais simplement dans la coutume, il n'y a pas la dot. Je ne voulais pas ici, bien aimé, vous pouvez mal comprendre mes pensées. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner la dot. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais je vais simplement dire que juste la dot ne fait pas le mariage. Amen. Parce que le mariage, c'est entre l'homme et la femme. C'est ça le mariage. C'est entre l'homme et la femme. Et comment se fait le mariage? Ce n'est pas aller à la mairie. Vous pouvez vous marier sans aller à la mairie. Plein de gens dans le monde qui sont mariés, ils ne sont pas dans la mairie.
Mais ils sont mariés. Les gens qui n'ont pas donné la dot, mais qui sont mariés. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église, qui sont mariés. On a assimilé le mariage à la dot, à la mairie, à l'église. Mais beaucoup de gens, ils ne sont jamais à la mairie, ni à l'église, ni dans la dot, mais qui sont mariés. Quelqu'un me dit amen. 1 Corinthiens 6, verset 16. Vous allez comprendre ma pensée. Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas? Parce que très souvent, quand la Bible dit ne savez-vous pas, c'est que les chrétiens ne savent pas. C'est pourquoi Paul vous rappelle, est-ce que vous ne le savez pas? Maintenant, si vous le savez, pourquoi vous le faites? La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Continue. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? La Bible dit, les deux deviennent une seule chair. Mais comment les gens deviennent une seule chair? Amen. Amen. Dès qu'on dit à l'homme, dès qu'on dit à la femme. Mais la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Alléluia. Et ici Paul dit, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Car dit-il, le deux devient une seule chair. On devient une seule chair par les rapports sexuels. Lorsque vous couchez avec un homme, quel qu'il soit, mes soeurs, sauvez vos vies. Mes frères, sauvez vos vies. Lorsque vous couchez avec une femme, quelle que soit la femme, vous devenez une seule chair. C'est l'acte sexuel qui consomme le mariage. Aussi longtemps, frères et sœurs, les gens sont mariés. Aussi longtemps, il n'y a pas l'acte sexuel, le mariage n'est pas consommé. C'est pourquoi ceux qui sont mariés peuvent bien me comprendre. Les jours de leur mariage, quand ils sont sortis de la fête, ils sont allés faire la lune de miel. Alléluia. Amen. Et dans la lune de miel, on ne joue pas la carte. Amen. 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 Et ces jours-là, le mariage a été consommé. Et ces jours-là, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Quelqu'un me dit amen. Mais si aller à la mairie, faire un mariage. Si donner la dot, c'est un mariage. Si venir à l'église, c'est béni, c'est un mariage. Alléluia. Mais est-ce qu'avec la prostituée, tu es parti à la mairie? Avec la prostituée, tu es parti à l'église? Non. Mais le fait que vous couchez ensemble, vous devenez cette chair. Amen. Parce que souvent nous pensons qu'on devient une seule chair parce qu'on parle à la mairie, parce qu'on parle à l'église, parce qu'on non, on devient une seule chair quand on couche ensemble. Amen. Toute personne, me fait écouter-moi bien, toute personne dans la vie avec qui tu as couché, tu as fait avec des personnes de cette chair. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, dans certaines versions, celui qui couche avec une prostituée, devient un seul corps avec elle. Car les deux deviennent une seule chair. C'est pourquoi, bibliquement parlant, la volonté de Dieu, que chaque homme et chaque femme puisse garder sa virginité. Dis-moi amen. Amen. Je sais que ça vous tourmente, mais c'est bien. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que chaque homme garde sa virginité. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu sait, chaque personne avec qui tu couches, vous devez une seule chair. C'est pourquoi pour que Jésus vienne sur la terre, il devait passer par un canal pur, une vierge. Parce que si Marie avait couché avec un homme, et d'ailleurs, si vous lisez la Bible, Joseph, amen, quand elle a vu Marie enceinte, elle a dit on se sépare. On n'a jamais couché ensemble. Comment tu es enceinte? Donc tu me trompes. La logique humaine. Quand elle a vu Marie enceinte, je me suis dit non, on se sépare.
c'est que tu as un autre homme. Comment on n'a pas couché ensemble et tu es enceinte? C'est là où le Saint-Esprit vient nous parler. Il dit à Joseph, ne casse pas ton mariage. L'enfant qu'elle porte est saint. Il vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois faire très attention. Il y a des femmes qui sont célibataires physiquement. Il y a des hommes qui sont physiquement célibataires. Spirituellement sont mariés. Amen. Parce que toute personne avec qui tu couches, c'est mariage. C'est pourquoi certains couples ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Regarde quand vous êtes mariés, l'amour était fou, passionnel. Après juste quelques mois, ton couple ne marche plus. C'est à cause des rapports sexuels de la femme et de l'homme. Parce que dans certains couples, humainement, les gens voient une femme. Dans ce couple, il y a 20 femmes. Parce que tu as couché avec 20 femmes. Tu as fait alliance avec 20 femmes. Tu as fait mariage avec 20 femmes. Et n'oublie pas, frère, les rapports sexuels. Alléluia. C'est une alliance des sangs. Enfin, chaque personne avec qui tu as couché, tu as laissé ton sang quelque part. On va acclamer le Seigneur. Comme la Bible déclare, c'est lui qui couche avec une prostituée devient un seul corps, car il est devenu une seule chair. Maintenant, si tu as couché avec une sorcière, vous devenez aussi une seule chair comme les sorcières. Et c'est comme ça beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie. Protégez vos frères et sœurs. Les rapports sexuels ne sont pas humains. Les rapports ont une dimension spirituelle. C'est des rapports sexuels où un échange des sangs. Ne mélange pas ton sang avec n'importe quel sang. Elles ont mélangé nos sangs par les hommes et les femmes avec qui on a couché. Et c'est justement, c'est pourquoi notre vie est comme ça. Les rapports sexuels, c'est un pacte de sang. Le mariage est consommé quand il y a rapport. Vous n'êtes pas mariés, vous êtes des fiancés. Vous n'êtes pas couché ensemble. Amen. La seule plateforme que tu as autorisée où l'homme et la femme peuvent coucher, c'est dans les mariages. Parce que Dieu sait quand il couche, il devient une seule chair. Je n'ai jamais posé la question, frère et soeur. Je n'ai jamais posé la question, mais pourquoi Dieu interdit les rapports avant le mariage? Pourquoi il interdit en dehors du mariage? Je n'ai jamais posé la question. Mais parce que Dieu sait que les rapports sexuels sont spirituels. Toute personne, ma soeur, avec qui tu couches, tu laisses ton sang. Vous devenez une seule chair. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont pleins de démons, des maris de nuit et des femmes de nuit. À cause des rapports sexuels. Parce que frère, je dis dimanche passé, chacun de nous ici a une identité. Physique, nous avons ici une identité spirituelle. Faites très attention, frère, soeur. Tous les humains ne sont pas des humains. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tous les humains ne sont pas des humains. Il y a des humains qui sont des esprits. Genèse 19, je vais montrer de la Bible. Comment elle ne peut être expliquée? Genèse 19, verset 1 à 3. Genèse chapitre 19, le verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Et se posa. Amen. Amen. La Bible déclare que les deux anges sont venus à Sodome. Quand l'autre les a vus, l'autre s'est levé. Mais c'est que l'autre a vu, ce n'était pas des esprits, c'était des humains. L'autre n'a pas vu des esprits. L'autre a vu des humains. Mais la Bible dit que ce sont des anges. Parce qu'à un certain niveau, les anges peuvent prendre une forme corporelle. Donc certaines personnes, quand vous allez coucher avec eux, tu penses que tu couches avec un homme.
Mais tu couches avec un esprit. Parce que les esprits qui prennent la forme des hommes. Je vous donne un témoignage. Un témoignage vrai. C'est moi, mes frères, mais vous devez vous protéger. Et vous n'avez pas peur. Vous couchez avec des hommes et des femmes que vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas qui ils sont. Et une femme rencontre un homme. Comme les femmes de ce siècle. Ils vont au restaurant, ils mangent, ils boivent. Après, ils vont à l'hôtel, ils couchent ensemble. Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Et cet homme-là a laissé son numéro de téléphone à cette femme-là. Dit, un jour, si tu veux, tu m'appelles. L'homme a pris le numéro de téléphone. La femme a pris le numéro de téléphone. Et puis 2 semaines après, elle appelle sur le même numéro. Quelqu'un décroche. Une femme. Et cette femme commence à pleurer. Elle commence à pleurer. La femme qui a appelé dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, non, le numéro que tu as appelé là, dit on va les fermer. C'est le numéro de mon frère. Ça fait 2 mois qu'il est mort. La femme dit, mais moi ça fait 2 semaines que j'écoute ça. Elle dit, je te dis, ça fait 2 mois que mon frère est mort. Elle a couché avec l'esprit. C'est pourquoi vous voyez les gens tourner en rond. Jeûne sur jeûne, prière sur prière. Amen. Amen. On priait de guerre, prière de Nikéria, on a changé nos prières. Et la vie ne change pas. Amen. Prière de combat. Prière de feu. Mais après les prières de guerre, prière de combat, prière de feu. Et quand tu regardes la vie des personnes, leur vie ne change toujours pas. Amen. Amen. C'est pourquoi les aînés sont pleins de gens découragés. Tu dis, mais si Dieu existait, mais vous oubliez, frères et sœurs, que les personnes avec qui vous avez couché, vous avez laissé votre sang. Amen. Il y a les esprits qui prennent la forme des hommes. Vous le voyez, une femme, mais d'une beauté éclatante. Il y a un frère vrai qui venait me voir dans cette église. Et je vis qu'il était troublé. Il dit, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Mais j'ai rencontré une femme. Donc quand je le vis, j'avais des frissons. Mais quelle beauté! Il y a des sirènes des eaux qui prennent la forme des humains. Ah mais je ne sais pas, j'ai des frissons. Mais je n'ai jamais vu une beauté comme ça. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, tu as couché avec elle? Oui. Et d'ailleurs, je pourrais les venir voir. Même dans son esprit, il se disait, elle ne doit pas être une femme. Elle ne doit pas être normale. La Bible dit, Genèse 9, les anges, les 2 anges sont venus voir l'autre pour entrer en Sodome et Gomorrhe, tout Sodome et Gomorrhe. Ils ont parlé avec l'autre. Mais l'autre n'a pas vu d'esprit, il a vu des humains. Je ne comprends pas, je ne me marie pas, je ne me marie pas, je ne me marie pas. Mais c'est normal que tu ne maries pas, parce que pour Dieu, tu es déjà marié. Avec tous les hommes que tu as couchés, c'est un mariage. Avec toutes les femmes que tu as couchées, c'est un mariage. En fait, c'est nous qui voyons que tu es célibataire, mais Dieu te voit marié. Quand tu puisses ne donner un mari, mais Dieu dit, mais c'est compliqué, tu es marié. Parce que les rapports sexuels, c'est les mariages. Même si Dieu n'a pas béni, parce que Dieu n'accepte pas la procédure. Et pour Dieu, c'est un mariage. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, comme Jésus est saint, comme c'est le sauveur, il faut un canal saint. C'est pourquoi en Israël, il a cherché une vierge. Pour que Jésus vienne dans le monde. Il ne fallait pas que Jésus naisse avec une femme qui a déjà couché avec les hommes. La Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Pour que tu sois pur, mais tu dois être pur. Si Jésus était né par une femme qui a couché avec les hommes, il ne serait pas pur. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Frères et sœurs,
tôt ou tard. Si vous suivez la politique, amen. Si vous êtes politique, je pense que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Vous regardez. Faites très attention à vos vies. C'est un péché puissant et c'est un péché qui est dans l'église. Béni soit ton nom, et tu sois le Seigneur, ma soeur, si tu crains Dieu. Et tu gardes ton corps pour toi. Mais la plupart des chrétiens, dans les églises, dans les chorales, on n'en parle même pas. Des pasteurs. Aujourd'hui, le ministère a séché. Sec le ministère. Alors qu'il avait l'onction. Parce que ces péchés-là siphonnent ton onction. Ils siphonnent ta grâce. Parce que tout le monde ici est destiné. Tout le monde ici a une étoile. Et lorsqu'on regarde dehors, la nuit, toutes les étoiles ne brillent pas pareil. Le diable voit ton étoile. Il enverra un homme. Surtout les femmes. Je pense que les hommes courent après toi. Parce que tu es belle. Parce qu'ils ont vu ton énergie spirituelle. Il veut siphonner ce qui est en toi. Et je vois les femmes s'enorgueillissent. Elles changent des hommes comme elles veulent. Elles pensent que c'est le succès, c'est la gloire. Alors plus tu couches avec les hommes, plus ces hommes-là sont en train de voler ton étoile. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, lorsque vous couchez avec un homme et une femme, vos âmes sont liées. Et la Bible dit que l'âme de toute chair est dans le sang. Tu couches avec un homme, vos âmes sont liées. Remarquez simplement, frère et sœur, pourquoi tu as couché avec un homme, tu as couché avec une femme. Dans le monde, il y a plusieurs femmes. Alléluia. Mais si cet homme-là te quitte, pourquoi ça te fait mal? Il y en a même qui se suicident. Alors tu te dis non, mais cet homme-là m'a quitté. Il y a plein d'hommes dans le monde. Et parce que vos âmes étaient liées. Pourquoi les gens avaient fait ça comme ça? Dis non, mais cet homme qui va partir. Je vais changer d'homme demain. Il y a plein d'hommes dans le monde qui cherchent des hommes, qui cherchent des femmes, pardon. Mais pourquoi la nuit tu ne dors pas? Parce que simplement t'as appelé, écoute, Françoise, moi et toi c'est fini maintenant. Et puis tu commences à maigrir, tu ne manges plus, tu ne dors plus. Mais est-ce que vous ne posez pas la question pourquoi? Parfois les jours ton père est décédé, tu as mangé. Mais cet homme-là te dit, moi et toi, c'est fini. 3 jours tu ne manges pas, tu as maigri, tu perds du poids. Mais pourquoi tu as ces soucis-là? Parce que vos âmes étaient liées. Donc les rapports sexuels lient les âmes. Et la vie de ton âme est dans ton sang. Donc quand tu couches avec une personne, vous liez dans votre âme. Donc vous partagez les sangs. Amen. Ce qui est en lui vient en toi. C'est les rapports sexuels où se fait des échanges, voire sataniques. Vous partagez. Et c'est au travers des rapports qu'il vient maintenant de voler les destinées des gens. Ce qui est en toi, alléluia, va en lui, ce qui en lui vient en toi. Et cette personne-là, dans sa vie, il y a des mauvaises influences, des mauvais esprits. Vous transférez des esprits. C'est pourquoi brusquement, frère et soeur, tu ne verras jamais, frère et soeur, quelqu'un qui est dans l'immoralité prospérer. Amen. Et c'est ça à l'église aujourd'hui. C'est vrai que les messages ne sont pas enseignés. Je pense dans l'église. Parce que les gens n'aiment pas. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est dans le Saint-Esprit? Quelqu'un dit Amen. Amen. Un enfant de Dieu, son corps appartient à Dieu. Amen. La Bible est claire. Votre corps est dans le Saint-Esprit. Éloignez-vous de l'immoralité, frère. Éloignez-vous. Ça va détruire ta vie. Le diable va voler ton étoile, ton héritage. Parce que chacun de nos frères et sœurs a un héritage d'étoile. Et le diable, il sait ce que tu as en place en toi. Peut-être que tu es une femme très intelligente. Tu es une femme très sage, un homme sage.
Peut-être demain, tu es un ministre. Un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Alléluia. Regarde les Philistins. Samson était un homme fort. Ils n'ont pas cherché des chars de combat. Ils n'ont pas cherché des kalachnikovs. Parce que tellement Samson était fort, personne ne pouvait l'arrêter. Il venait à des milliers. Samson les tuait tous. Sans armes, il a déchiré les lions. Parce que l'homme sourd était sur sa vie. Quand vous lisez l'histoire de Samson et sa naissance, c'est typiquement l'histoire de Jésus. L'ange a dit à la mère de Samson, l'enfant qui naîtra sera saint. Il ne boira ni vin ni alcool. Mais les Philistins, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laisse-moi réfléchir. Pourquoi les hommes courent après moi? Qu'est-ce qui te pousse de coucher avec les hommes de gauche tout le temps? Qu'est-ce qui te pousse? Ce n'est pas Dieu. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Comment on ne peut pas les dompter? Cherchons une femme. Mais les femmes aiment pouvoir. Si tu es faible, éloigne-toi des femmes. Amen. Tu dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu sais que tu es faible, il y a des milliers que tu fréquentes plus. Amen. Tu vas plus. Tu dois te savoir toi-même. Et si tu es femme, il y a des milliers que tu fréquentes plus. Parce qu'il y a des hommes. C'est pourquoi moi je ne crois pas à l'amitié entre femmes et hommes. Moi je ne crois pas. Moi c'est mon ami. Différent sexe, c'est ton ami. Tu as vu les lions avec l'antilope ami? Alléluia. Tu vois les lions à l'antilope, ils sont des amis. Ils ne seront jamais des amis. Si tu mets un lion à l'antilope dans une maison, dans une cage, sans intercession, sans prière, sans vision, tu sais comment l'histoire va finir. Les lions vont manger l'antilope. Et si toi tu es l'antilope, pourquoi tu vas vers les lions? Il y a des fréquentations. Quand tu fais ça, tu te protèges. Alléluia. Tu es célibataire. Tu es une belle femme. Vous savez, personne ne tombe dans les péchés sexuels par hasard. Mais souvent, les diable a fait tomber. Ah bon? Tu as pris les bus. Tu as fait la correspondance. Tu changes la gare du Nord. Et puis pas encore les trains. Et puis, comme il n'y a pas de bus là-bas, tu prends un taxi. Tu prends Hitch. Tu vas à l'hôtel. Tu sors le monsieur là-bas. Tu entres, tu te déshabilles. Tu montes sur le lit. Ça, c'est le diable. Arrêtez le diable, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Tous ces parcours-là, il n'y avait pas le diable. Amen. Et puis tu savais, tu mets un nouveau soutien-gorge, un nouveau caleçon. Tout ça, c'est le diable. Et puis après, les diables me fait tomber. Les diables me fait tomber. Les méchants, il faut prier. Sinon, les versets chéris des adultères, les versets chéris des impudiques, la chair est faite. Amen. La chair est faite. Amen. Toute la Bible, il connaît que ces versets-là. Mais frère, pourquoi tu fais encore la chair est faite? Mais ils ne savent même pas dans quel contexte Jésus a parlé. Jésus a vu ses disciples abattus parce qu'ils devaient mourir. Jésus a vu ses disciples dans l'angoisse, affaiblis. La nuit était faible. Il a dit non, mon heure bientôt va arriver. Vous n'allez pas supporter ce que vous allez voir. Allez dormir. Je veux comprendre, la chair est faite. Et toi, tu vas te coucher avec des hommes et des femmes, la chair est faite. Tu as fait tout le parcours. Tu fais des Sergi Pontoise jusqu'à Paris. Tu fais des correspondances. Et à un moment donné, sur la route, je vais te dire non. Je ne pars plus. Tu prends le téléphone, écoute. Non, je ne viens plus. Mais tu es allé jusque là-bas. Tu as couché avec la femme, couché avec l'homme. Et la chair est faible. Est-ce qu'on peut acclamer ça?
Délivrance sur délivrance. Délivrance sur délivrance. Il y a un problème. Femme d'âge des gens. Tu vas sauver ta vie. Vous signez, frères et sœurs, qu'il y a une destinée en vous. Qu'il y a une étoile en vous. Quand Jésus est né, comment les mages ont su qu'un roi est né? Ils ont vu l'étoile. Même je sais à son étoile. Ils ont suivi l'étoile. Il dit, il y a un roi qui est né ici. On a vu l'étoile. Parce que les mages étaient des magiciens. J'étais spécialisé de l'astrologie. Ils ont vu l'étoile. Et cette étoile-là, quand on les voit, c'est l'étoile des rois. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à tomber où Jésus est né. Toi, c'était un petit peu ton étoile. Moi, certaines choses, tu les fais facilement. Quelqu'un va faire des études. Amen. Toi, tu n'as pas fait d'études. Comment tu as appris à coiffer? Qui t'a appris à coiffer? Parce que c'est ton étoile. C'est les faits là. Pourquoi tu veux faire des affaires? Les gens se battent pour aller chercher du travail, la formation. Toi, tu veux faire des affaires. Mais c'est ton étoile. Et les gens qui voient ça, il va envoyer un démon, mais en forme d'homme. Il va envoyer un esprit, mais en forme d'homme, pour coucher avec toi, pour voler ton étoile. Et puis demain, 2 fois, 3 fois rapport sexuel. Ah, moi, les affaires commencent à me fatiguer. Comment voler l'étoile? Pasteur, mais il y a 2 ans, tu veux parler des affaires là. Tu as ouvert l'entreprise. Ah, moi, les entreprises là, on a volé l'étoile. Tu es dégoûté, c'est là. Alors que tout le gens disent non, moi je veux créer une entreprise, moi je dois percer. Mais les diables ont volé, c'est là. Comment les diables volent? Quand la Bible dit, les diables c'est voleur, Jean 10, ils ne volent pas ton sac. Hein. Il ne va pas voler ton argent. Amen. Lisez bien la Bible. La Bible déclare les diables, les voleurs ne font que pour piller, gaucher, détruire. Les voleurs. Les diables c'est un voleur. Tu penses que tu vas voler ton argent? Ils ne volent pas ton portable. Ils volent les destinées des gens. C'est pas beaucoup de gens tournent dans le monde. Ils sont en train de passer à côté d'un appel. Si tu ne peux pas retenir tes puissances sexuelles, tu es mort. Amen. Amen. Regarde Joseph. Joseph savait qu'il avait une destinée. Il savait qu'il avait une destinée. Il a eu 2 songes. Et Joseph a compris ses songes. Que Dieu les lèvera. Quand cette femme-là, elle me fuyez. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez. Elle dit, ben non, moi je suis costaud. Tu n'es pas costaud. Samson est tombé. Tu as l'onction de Samson. Quand Dalila avait, ils ont cherché une belle fille. Il dit, va séduire Samson. On te donne l'argent. Elle couche avec Samson. Elle dit, Samson, où se trouve ta force? Samson l'aima une fois. Elle couche encore avec elle. Vous savez, certaines vérités, tu ne peux pas dire un homme ou une femme. En plein rapport, tu le dis. Il y a des gens qui ont dit à une femme en plein rapport, je vais t'acheter un avion. Alors qu'il est au chômage. Amen. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas le choix. Vous devez connaître la vérité. Vous imaginez, Samson savait qu'il avait l'onction. Mais quand Daniel a couché avec une fois, 2 fois, il a menti encore. Daniel lui dit, tu ne m'aimes pas. Tu joues de moi. Je te donnais mon corps. C'est ton corps, tu ne peux pas n'importe qui. Si je l'ai seul, tu vas te déshabiller de n'importe qui. Cette personne, tu ne maîtrises pas. Tu ne sais même pas s'il est malade. Tu ne connais pas son groupe sanguin. Tu ne sais pas quelle quantité de démons qu'il a. Parce qu'il y a des gens qui sont bourrés de démons. Et tu vas te déshabiller de ton corps. Elle a séduit Samson. Et tu me mens. Tu ne m'aimes pas. La Bible déclare. Alléluia. Amen. Qui a coupé les cheveux de Samson? C'est Daniela. La Bible déclare, pendant toute la journée, Samson était sur ses genoux. Faites attention de nous aux genoux des gens. Quand ils sont couchés ensemble, Daniel avait le voile de Samson. Dis-moi où se trouve ta force. Pourquoi on n'arrive pas à te dompter? Cette fois-ci, il a dit la vérité. Il dit, si je vais couper mes cheveux, je n'ai plus de force. Qui a coupé les cheveux?
Sinon, vous fréquentez pas n'importe quelle femme. Si vous savez, frère, ma soeur, avec cet homme, cette femme-là, vous n'avez pas l'avenir, vous ne fréquentez pas. Vous ne fréquentez pas. Moi, je ne comprends pas les gens aujourd'hui. C'est je t'aime. Pourquoi? Pour sortir, allez où? C'est des pour les mariages. Écoute, je vais pas les payer. Mais les soeurs à l'église dans les copinages. Des frères à l'église dans les copinages. Elle a toute la fornication. Des frères en Christ. Que l'impudicité ne soit pas mangée au milieu des filles. Comme il convient à des saints. Ce message pour l'église. Tu es célibataire, mon frère, ma soeur. Qui a couché ce week-end? Tu as couché avec qui? Alléluia. Tu es célibataire. Avant de sortir, je vais fouiller vos sacs. Vous montrez vos clés. Si tu n'as pas de clés, qui est ça? Normalement, tu sais célibataire, tu dois avoir tes clés ici. Maintenant, tu viens ici sans clé. Et comment tu vas rentrer? Amen. Vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec votre vie. Et d'aller la couper les cheveux de Samson. Et quand il a averti les Philistins, il a dit, ça y est, il m'a dit la vérité, j'ai coupé ses cheveux. Quand ils sont venus, c'est d'aller Samson. Les Philistins sont devant toi. Il était sûr que l'onction était toujours là. Quand il s'est réveillé, il a pris l'onction, il dit, il n'y a plus de cheveux. Samson a écouté sa vie. La fornication, l'adultère écoute vos vies. Amen. Amen. Tu veux écouter ta grâce. Samson pense encore qu'il avait encore l'onction. Mais elle a oublié que la même femme avec qui il couchait. Certaines sœurs, frères, ou frères, on envoie verser des envois du diable. C'est pourquoi tu l'insultes, tu l'injures, mais va t'en insulte pas. Et t'insulte toujours. Parce qu'il voit ton étoile, il voit ton énergie spirituelle, il veut les détruire, les sucer. Tu prends ta bouteille, tu les jettes. Mais viens encore. C'est pas possible. C'est l'envoi déjà. Et les femmes, c'est des sirènes des eaux. Amen. C'est des sirènes des eaux. Tu couches avec elle, tu ne la quittes plus. Et puis, vous couchez, tu dois dire non, tu ne partiras pas. Tu ne suivras pas. Comment elle peut parler comme ça? Et puis tu es sourd aussi partout. Et moi, quand tu couches avec moi, je te tiens. Tiens à moi. Pourquoi les gens parlent comme ça? Et pour moi, c'est péché à l'église. Jérémie 1, verset 4 à 5. Nous allons avancer. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Écoutez ça que la Bible dit. Mes soeurs, mes frères, amen. Si vous lisez la parole de Dieu, vous sauvez votre vie. L'homme n'est pas né sur la terre en cherchant sa destinée. L'homme est né avec sa destinée. Juste vous prier que Dieu te révèle en quoi il t'a appelé. En fait, ta destinée est en toi. Pourquoi tu aimes chanter pas moi? Qu'est-ce qui t'a poussé d'aimer chanter? Parce que c'est ton appel. Et nous pensons, quand nous naissons sur la terre, nous commençons à chercher notre destinée. Mais nous sommes nés avec notre destinée. La Bible dit clairement de Jérémie, Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Et t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'est pas né prophète. Alléluia. Il était conçu prophète. Il faut faire très attention à ça. C'est pourquoi l'Éternel connaît ton étoile. Garde ta virginité. Garde ta beauté. Et vous remarquez, quand une femme commence à coucher avec les hommes, elle commence à perdre même sa beauté. Amen. 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 C'est un bouton qui vous sort là, mes soeurs. Ce n'est pas le lait de beauté. Ce bouton là, ce n'est pas le lait de beauté. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Ce bouton là, ce n'est pas le lait de beauté. Tu sais pourquoi ça sort?
Parce que quand tu couches avec un homme vrai, ma soeur, cet homme-là laisse sa sémence en toi. Maintenant, quelle est sa sémence? C'est qu'il laisse en toi. Quelle est sa sémence? Amen. Amen. S'il est sorcier, il laisse en toi. S'il est colérique, il laisse en toi. Si sa destinée est la pauvreté, il laisse sa pauvreté en toi. Bizarrement, tu commences à voir des affaires commencent à tomber. Des hommes et femmes sages, ils se protègent. Ils ne couchent pas avec n'importe qui. C'est pourquoi les gens tournent en rond. Tu as essayé de vendre ceci, tu as fait des ventes, tu le sais, parce que ta destinée a été sucée. Tu es né avec ton étoile. Tu es né avec ta destinée. Jérémie n'est pas né prophète, il a été conçu prophète. Avant qu'il soit né, il était prophète. Amen. Alléluia. Amen. On ne devait pas se connaître. On est déjà se connaître. Quelqu'un dit Amen. Amen. On ne devait pas se connaître. Allez briser frère. Allez, mes soeurs, allez briser ces relations-là. Allez les briser. Sois courageux, sois courageux. Allez briser ces relations-là. Ça ne t'apportera nulle part. Tu vas tourner en rond. Avec les frères ou la sœur avec qui tu couches tout le temps. Tu dis qu'on arrête. Alléluia. Amen. On arrête. Parce que ce que vous faites là, c'est mariage. C'est mariage. Parce que souvent, nous avons pensé, non, quand on va à la mairie, quand on va à l'église, on s'est marié. Mais le mariage est consommé et acté par l'acte sexuel. Quand vous couchez avec un homme et une femme, vous faites un mariage. Amen. Amen. Les démons de mari de nuit, des femmes de nuit. Mais comment vous l'avez vu? Tu es parti à la maison avec un démon, à la mairie avec un démon. Est-ce que tu es parti à l'église avec un démon? Est-ce que tu es parti dans ta famille avec un démon? Mais comment tu as des démons de mari de nuit? C'est pas les rapports sexuels. Ressortez de ces choses-là. Hébreux 12, verset 14. Et nous allons aller dans les conséquences. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Les rapports sexuels, c'est une question de vie et de mort. Amen. Vous savez pourquoi l'église est comme ça? Parce qu'en fait, nous ne connaissons pas la portée des rapports sexuels dans nos vies. Tu ne donnes pas ton corps à n'importe qui. Tu ne donnes pas ton corps à n'importe quelle femme. Si tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu ne couches pas avec n'importe qui. Tu ne te déshabilles pas devant n'importe qui. Tu dois aimer ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification. Sans laquelle, non pas sans lesquelles, sans laquelle. Donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans le cas du frère, nous devons voir le Seigneur. Quand nos prières sont exaucées, nous avons vu le Seigneur. Quand tous nos besoins sont comblés, on a vu le Seigneur. Mais pour voir le Seigneur, il faut la sanctification. Une vie de mise à part. Tu ne sais pas tout ce qui est impur. Tu crains Dieu. C'est ça la sanctification. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les chrétiens courent après les prophètes. Je recherche les prophètes. Un jour on vous appelle là, donne-moi le nom de quel prophète. Au lieu de chercher les prophètes, il veut chercher la sanctification. Parce qu'avec la sanctification, tu verras le Seigneur. Avec les prophètes, pas forcément tu vois le Seigneur. Parce que tu peux voir un prophète sans voir le Seigneur. Tu peux voir un pasteur sans voir le Seigneur. Maintenant, la sagesse de ces gens-là, au lieu de chercher la sanctification, ils cherchent les prophètes. Il y a des gens qui ont 4 millions, 5 millions de prophètes. Mais voir un prophète, il m'a dit voir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La fornication. Si tu as couché avec 50 femmes, frère, si tu es marié avec 50 femmes, amen. Amen. Si tu as couché avec 150 femmes, tu es marié avec 150 femmes. Et ma soeur, si tu as couché avec 30 hommes,
Tu es marié avec 30 hommes. Donc dans ton foyer, il y a 30 femmes et 150 hommes. Un foyer comme ça ne tiendra pas. Amen. Amen. Si vous voyez les foyers ne tiennent pas, il y a des disputes, il y a des divorces, il y a des combats. Parce que pour Dieu, un foyer c'est entre un homme et une femme. Mais toi ton foyer c'est entre 50 femmes et 150 hommes. Ça ne tiendra pas. Mais où tu as ramassé ces hommes-là? Ce n'est pas des rapports sexuels. J'insiste, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous, nous devons aller dans les chambres. Et tu connais encore cette chambre-là. Où tu as laissé ton sang. Arrêtez tes parents tranquilles. Ma vie ne marche pas. Dans nos familles, il y a des alliances. Dans nos familles, ceci. Mais où tu as laissé ton sang? Quelqu'un travaille avec ton étoile. Quelqu'un travaille avec ton sang. Beaucoup d'entre nous devons aller dans les hôtels. On a couché. On a laissé notre sang. Allez là-bas et récupérer ton étoile là-bas. Tu l'as laissé là-bas. Dieu change la vie des gens. Dieu veut que vous ayez de la vie. Dieu veut voir prospérer, béni. C'est pas normal que les gens tournent en rond. Mais parce que nous-mêmes, on a vendu notre âme. On a vendu notre âme. Par des personnes avec qui on a couché. Et nous pensons, nous banalisons les rapports sexuels. Et le monde a compris cela. Pour détruire la destinée des gens. Amener les gens au sexe. À l'école, on commence à enseigner aux enfants de 5 ans le sexe. On veut détruire les générations. Des jeunes filles de 13 ans ont déjà des copains. Et les pires, les parents trouvent ça normal. Et les parents chrétiens, vous êtes des chrétiens. Amen. Ton fils de 14 ans vit avec sa copine de 13 ans chez toi. Et il dort chez toi. Avec toi, quand tu es dans la chambre avec ton mari, ton fils aussi de 13 ans, il a la chambre avec sa copine. Les parents chrétiens. C'est un cercle. Amen. 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 Enseignez à vos enfants qui vous détruisent votre vie. Arrêtez cela. Vous connaissez la parole. Et c'est ce que le monde fait. Parce que le diable a une vision. C'est détruire la destinée des gens. Il a décidé que Jésus ne va revenir. Il faut amener les gens dans le péché pour les empêcher dans le ciel. Recherchez la sanctification. Luttez pour avoir la sanctification. Faites des efforts. Je sais à vous faire. N'allez plus certains endroits. Ne fréquentez plus certaines personnes. Ce sont elles qui vous entraînent dans la fornication. Le problème des gens, nous voulons des amitiés avec les hommes, mais pas l'amitié avec Dieu. Amen. Alors que le meilleur ami, c'est Jésus. Les gens vont vous abandonner. C'est cet endroit-là, ce milieu-là que tu fréquentes, qui fait que tu couches de gauche à droite. Amen. Mais Dieu n'est pas émotionnel. Amen. Les rapports sexuels, Dieu n'a pas créé pour le plaisir, pour une distraction. Dieu l'a créé comme une bénédiction, mais dans les mariages. Amen. Et des choses pour votre avenir. Amen. Et des choses pour votre avenir. Sortez de ça, frère. Arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas l'immoralité, elle vous arrêtera un jour. Amen. Si vous ne la brisez pas, elle vous brisera. Si vous ne la détruisez pas, elle vous détruira. Des destinées sont morts. Des gens sont perdus aujourd'hui. Loin de Dieu. Et Joseph a compris cela. Joseph a compris cela. La Bible dit, cette femme-là, la femme de Potiphar, tous les jours insistait. Il dit à Joseph, cause avec moi. La Bible dit Joseph refusa. Il n'avait pas d'église. Je n'avais pas de pasteur. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais Joseph avait Dieu. Et je savais que les dieux d'Israël, leur Dieu, interdisait ça. La Bible, tous les jours, cette femme-là insista. Elle venait voir Joseph. Il dit, couche avec moi.
Si Joseph l'avait fait, il ne serait jamais Premier ministre en Égypte. Mais la Bible est là, Joseph refuse ça. Jusqu'à ce qu'elle a pensé. C'est pourquoi, mes soeurs, mes frères, alléluia, ne prenez pas tous les cadeaux. N'allez pas manger partout. Ne répondez pas à toutes les invitations. On va voir ça. Les mots de passe qui fait que les gens évitent les. On va voir ça. Tu es partout. Tu es et nulle part. Il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Tu ne danses pas avec n'importe qui. Tu n'embrasses pas n'importe qui. Ça va commencer dans la joue, ça finit dans la bouche. Il y a des gens quand ils viennent dire, tu tiens la mer. Là, le Covid, on nous dit geste de barrière. Il y a des gestes de barrière spirituels. Il va commencer bisous, tu tiens la main. Geste de barrière spirituelle. Amen. Distanciation sociale, distanciation spirituelle. Tu fais quand pas certaines personnes. Parce que les gens, quand ils t'embrassent, si quelqu'un ne te connaît pas, c'est ton mari. Et vous êtes des amis. Tu les tends la main. Amen. Geste de barrière. Amen. On a dit 1 mètre, toi tu mets 2 mètres. Mais ma soeur, ma femme, c'est ici. Non, je reste là. Mais non, mais il y a des places. Non, je préfère ici, 2 mètres. Mais en faisant cela, vous sauvez votre vie. Amen. C'est là, bien aimé, les diables détruit la vie des gens. T'amènes à coucher avec un homme que tu ne connais même pas son état d'âme. Tu n'as jamais prié. Tu ne connais pas son état spirituel. Tu ne connais pas les influences sataniques, les mauvais esprits qu'il a en lui. Tu couches, il te transmet. Amen. Transfert. Après demain, je comprends ma vie. Quand tu veux te marier, tu demandes à Dieu, donne-moi un mari. Mais comment on va faire? Je donne-moi une femme, donne-moi une femme. C'est pourquoi vous voyez, même les hommes ne se marient pas aujourd'hui. Plein de femmes. Il va, non, mon Seigneur, non. Telle sœur, non. Telle sœur, oui, bon, juste tombé. Mais à cause de ça, mais je ne pense pas ça. Comment tu vas draguer ou courtiser 10 femmes? Les 10 te disent non. C'est pas possible. Il y a quand même une femme qui va t'aimer. Mais tellement là, c'est arrivé, femme. Toutes les femmes, non, moi, tu n'es pas mon genre. Toi, tu n'es pas mon genre. Toi, tu n'es pas mon genre. Toi, tu n'es pas mon genre. Et puis les frères fatigués disent, bon, comme je ne suis pas un genre de personne, je fais tout ça. Mais nous oublions que notre étoile, on a laissé quelque part. Qui en fait, on a 3, 4 maris de nuit. Et 3, 4, 5 femmes de nuit. C'est pourquoi c'est un couple. C'est pourquoi il y a du discussion. Il y a un mari de nuit qui te combat, ma soeur. Parce qu'en fait, pour ces démons-là, tu as pris son mari. C'est juste jamais en paix. Des discours ni tête ni queue. Parce qu'il y a un esprit de mari de nuit qui te combat, ma soeur. Parce que ces démons-là, toi, tu as pris son mari. Parce que c'est cet homme-là qui est à la maison. Physiquement, c'est ton mari. Spirituellement, c'est le mari de l'autre. Alléluia. Amen. 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 Sauvez votre âme. Amen. Recherchez la sanctification. Amen. Première conséquence. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Recommence encore. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Regarde la liste. Et si tu fais partie de la liste, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Amen. Vous
savez ce qui me choque aujourd'hui dans l'église? Est-ce que vous me suivez? Amen. S'il vous plaît. Ce qui me choque aujourd'hui dans l'église, je me pose la question, et je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous savez que l'éternité existe? Amen. Mais beaucoup de chrétiens dans leur esprit, on dirait que l'éternité n'existe pas. Les sœurs, mes frères, ce monde a connu un début. Ce monde comptera une fin. Amen. La première conséquence, lorsque tu vis dans l'immoralité sexuelle, tu pars en enfer. Amen. Tu couches avec ces femmes-là. Tu couches avec ce qu'on a imbécile. Ce soir, ma soeur, tu vas dormir. Mon frère, tu vas dormir en pleine nuit, crise cardiaque. Tu vas aller où? Amen. Et je vois dans les deuils, les pasteurs prêchaient, non, soyez dans la paix, notre frère est parti au ciel. Dieu dit, tu mens. Avec la dureté de il parle de parti au ciel. Non, ressuscitez-vous, ce n'est pas triste. En ce moment, notre frère, il est entre les mains des anges. Dieu dit, ah bon? Alléluia. Tu meurs, bien aimé, tu meurs dans ton sommeil. Alors que tu trompais ta femme, tu trompais ton mari. Ni ta femme, ni ton mari ne sait pas. Mais tu le sais. Amen. Tu vas aller où? Aujourd'hui, les gens ne pensent ni du paradis ni l'enfer. C'est pourquoi les gens sont comme ça. C'est pourquoi les églises sont bourrées des fornicateurs. Parce qu'en fait, les gens ne pensent pas aux conséquences. La Bible dit ni les efféminés, ni les voleurs, ni les adultères, ni les cupides, ni les fornicateurs. Ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est le péché. Et les gens à l'église. Si tu trompes ton mari, arrêtez. Bien aimé, la mort, quand elle vient, elle en va plus te recommander. Amen. En plein sommeil, une crise d'AVC et tu meurs. Tu vas aller où? L'immoralité peut t'amener en enfer. Aujourd'hui, très peu de chrétiens à l'église. Si vous êtes même dans les manques de pardon, dans la haine, parce que vous ne pensez pas que tu meurs la nuit avec la haine, tu vas en enfer. Je ne pense pas ça. La Bible dit, purifiez-vous comme lui-même est pur. Tous les jours, gardez votre cœur pur. Mais vous êtes de la jalousie. Tu ne peux pas voir les gens réussir autour de toi. Jaloux à la moelle épinière. Bien aimé, la jalousie, c'est la piste de la direction des sorciers. Tu ne verras jamais un sorcier qui n'est pas jaloux. Jamais. Mais si tu meurs, il ne faut penser tous les jours à l'éternité. L'apôtre de Pierre dit dans 1 Pierre 2,11 que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Amen. Sortez l'immoralité. Dans ces péchés, ma soeur, mon frère, ce n'est pas le maître des requiem qui va changer quelque chose. Tu vas dans l'enfer et les gens n'ont pas l'esprit d'éternité. Les gens ne pensent pas qu'un jour nous partirons. Alléluia. Que nous sommes des étrangers, nous partirons. Ta vie sur la terre a une certaine durée. Une certaine durée. La fornication l'immoralité peut t'amener en enfer. Amen. Et après la mort, frères et sœurs, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas rémission des péchés. Répands-toi maintenant, aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, voici les jours des saints. Voici le temps de la grâce. Des chrétiens dans l'immoralité, 2 ans, 3 ans. Mais pourquoi vous ne mariez pas? Amen. Mes soeurs, les soeurs sont naïves. Et à un moment donné, le baratin ne marche plus. Tu dis au frère, ça fait 2 ans. On a couché déjà 15 fois. Et quand on va se marier, on fait quoi? J'ai mes parents à Bobigny. Pourquoi tu ne vas pas les voir? Je te donne 2 mois. Si tu ne vois pas mes parents, on arrête. Amen. Oh, je suis dit, je me suis dit, va chez le cercueil. C'est moi qui vais acheter ton cercueil. On va t'enterrer.
Mais vous continuez à l'immoralité. Et vous venez à l'église, vous levez les mains, vous chantez, vous dansez. Mais vous n'êtes pas père de Dieu. Juste en chantant là, Seigneur, Christ pousse donc tu meurs. Il y a des gens qui sont morts dans l'église. En pleine louange, en pleine adoration, ils tombent, ils meurent. Tu es l'enfant de Dieu, tu as une copain. Tu es l'enfant de Dieu, tu as une copine. Sortez ces choses-là, sortez de ça. Viens de briser ta destinée. Parce que l'enfer existe, frère. Si tu mourais dans ton péché là, tu as un enfer. C'est ça la première conséquence que les gens ne pensent pas. Il y a des frères même, ils courent avec derrière 3 femmes en même temps. Ils pensent que le succès, tu es misérable. Tu es misérable. Là, je joue avec les femmes. Tu sais que tu reçois, tu ne sais pas. Tu sais que tu reçois, tu vas jouer avec toi. Ah, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Il faut délivrance. Et puis ça ne marche pas, tu quittes l'église, tu vas dans l'église, délivrance, ça ne marche pas. Mais tu oublies que partout où tu es passé avec ces femmes-là, il y a des femmes qui étaient des sirènes des eaux, qui avaient des démons, des mauvais esprits, ils t'ont transféré. Amen. Vous sauvez votre vie. Aujourd'hui, les diables ont enlevé dans l'esprit des chrétiens que l'enfer existe. Le ciel existe. On vit au jour. On cherche des voitures, on cherche à se marier, on cherche de l'argent, mais cherchez le ciel aussi. Pensez un jour, je vais mourir, et si je mourais, j'irai au ciel. Mais jamais les gens pensent là. C'est pourquoi les gens couchent de gauche à droite. Oui, frère, ça j'insiste. Toutes les personnes avec qui tu es marié, tu t'es couché, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Il y a beaucoup de chrétiens dans leur doigt au moins 15 bagues. Alliance. Mariage partout. Et pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas que si un jour je mourrai, tu peux prendre ta voiture, la venir à l'église et en auto tu meurs. Et là, écrit dans la Bible, quand tu viens à l'église, tu ne peux pas mourir. C'est ça le problème des chrétiens. Quand maintenant, comment ça, il vient à l'église, mais Dieu, il est tout. Qui t'a dit si tu viens à l'église, tu vas mourir? C'est pas que Dieu veut qu'aujourd'hui soit ton dernier culte. C'est que tous les jours, sanctifions-nous. Tous les jours, sanctifions-nous. Séparez-vous de ce qui est impur. Alléluia. Garde ton corps saint. Ne couchez pas avec n'importe qui. Arrêtez l'adultère, la fornication, ce n'est pas bon. Alléluia. Même l'État condamne ça. Si ta femme t'attrape avec une autre femme, il va t'accuser à la justice. Il va t'accuser d'adultère. Et c'est une séparation, tu auras tort. Parce qu'on va t'accuser d'adultère. Aujourd'hui, on a permis les péchés à l'église. Des hommes de Dieu, des pasteurs. Amen. Qui couchent même avec des fidèles à l'église. Des frères à l'église, même église. Ils sont des copains et des copines de la même église. Quand on les attrape, oh c'est ma vie. On a toléré ces péchés à l'église. C'est pourquoi les gens avancent, reculent. Mais on chasse les démons, ça ne marche pas. Mais vous devez arrêter ces péchés-là. C'est un péché puissant, ces péchés-là. C'est un péché puissant. Si tu t'en sors, c'est que tu as la grâce de Dieu. Ça veut dire posséder ces péchés, ça veut dire posséder. Amen. Parce que derrière, il ne peut plus imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer, si ce n'est pas diabolique, comment un homme qui a 25 ans, qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, va coucher avec un bébé, va violer un enfant de 3 ans, s'il n'y a pas un démon derrière. Plein de gens coupés en prison aujourd'hui à cause des viols, à cause de ces péchés. Si vous voulez planter, ma frère et soeur, parce que nous ne connaissons pas ni l'heure, ni les jours de notre mort. Tu peux aller en enfer. Alléluia. Amen.
C'est le temps de te repentir. De prendre des décisions. D'arrêter. Et en faisant cela, tu sors ton affaire. Moi, je vous dis la vérité. Tu peux vivre sans copain. Amen. Tu peux vivre, si tu crains Dieu, tu es rempli de la parole, rempli de l'onction, tu es attaché à Dieu, tu peux vivre ma soeur sans copain. C'est possible. Ce sont nos désirs charnels qui nous amènent vers les copains. Parce qu'on est charnel. Si tu es spirituel, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu prouves les choses de Dieu. Il est les copains, tu dis rien. Parce que j'ai compris. Mais frère, tu peux vivre sa copine. C'est pourquoi les gens ont peur. Non, j'ai peur, peut-être je vais tomber. Pourquoi tu penses à tomber? Mais pourquoi tu penses à tomber? Je n'ai jamais pensé à tomber, je ne tomberai pas. Les diables commencent à nous posséder par nos pensées. Nos pensées, c'est les champs du baptême du diable. Avant, bien aimé, même les gens qui causent l'acte sexuel, avant de les causer, alléluia, ils ont pensé. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu connais le Seigneur, tu ne connais pas. Comment un frère, une seule, non, j'ai peur de servir Dieu, j'ai peur que je vais tomber. Mais comment tu penses que tu vas tomber? Tu ne peux pas te soutenir. Amen. Le Dieu des grâces, il ne peut pas te soutenir. Mais toi-même, tu prophétises que non, si je sers Dieu, je vais tomber. Et tu tomberas. Et pas quand tu vas tomber, tu vas dire, tu vois, je disais que je vais tomber. Nous devons être affermis en Christ. Affermis de la parole. Dieu nous soutient, frères et sœurs. Les tentations peuvent venir. Mais il y a une soutien de tentation. Mais toi-même, tu penses tomber. Pensez à l'éternité, frère. Amen. Alléluia. Pensez à l'éternité. Si vous avez des yeux pour voir, regardez tous les signes, presque les signes, sont en train d'être accomplis. Jésus bientôt va revenir. Amen. Dans Matthieu 24, la Bible déclare, quand vous verrez les temples de Salomon rebâtis, c'est que Jésus est proche. Et il y a plusieurs années, je suis parti en Israël. Il y a un rabbin qui nous a montré la maquette. Il dit, tout est prêt pour rebâtir ces temples. Simplement parce que là où se trouve les temples, les musulmans ont construit une mosquée. Il dit, comme Dieu c'est Dieu de paix, on ne peut pas faire la guerre. Dieu sait qu'on va les chasser. Quand ils vont partir, on va rebâtir les temples. Et quand les temples seront rebâtis, Jésus reviendra. Et pendant que vous venez à l'église pour venir, vous ne lisez pas la Bible. Amen. Amen. Quel témoignage vous donnez à vos enfants? Même tes enfants savent que non, c'est un copain de maman. Quel témoignage vous donnez à vos enfants? Maintenant, qu'est-ce que vous attendez à ce que ça va faire demain? Si demain tu vois ta fille avec un copain, tu vas dire quoi? Elle te voit avec un copain. Mais c'est grave. Tes propres enfants, ils savent que c'est les tontons là, c'est les copains. Ah, maman, elle est où? Elle est dans la chambre avec tonton. Pas avec papa, avec tonton. Amen. Et les enfants voient. Et les enfants recopient ce que les parents font. Quand ils vont grandir, ils font la même chose. Maintenant, quand tu vas dire, mais non, je ne vais pas là. Ah, mais non, mais moi, je te voyais avec tonton. Vous devez sortir de ça. Vivez dans la vérité, dans la sainteté, dans la droiture, dans la consécration. Et tu ne perds rien, on continue du camp. Si vous voulez un jour aller en enfer, alors faites ces péchés. Regarde comment Samson est mort. Comme un vilgueil. Les autres sont comme il est mort. On l'a crevé les yeux. Il est devenu un objet de cirque. On a présenté Samson devant les gens. Samson dansait. Et nous explique un loin de Dieu à cause de l'immoralité. La force d'Israël. Jugement d'Israël. On l'a crevé les yeux. Parce que tellement il est tué. Mais quand ils ont fait plus de force, on dit cette fois, on ne va pas lui oublier. Loin de l'éternel. Bien aimé, le péché sexuel, c'est un péché puissant. Pourquoi? Parce que ça lie vos âmes. Ça vous lie avec la personne. C'est pourquoi certaines personnes, certains copains et copines, ça fait des années qu'ils vous a quitté. Tu les rêves toujours.
se lève toujours. Tu es toujours en contact avec lui. Même en tant que marié, tu l'appelles toujours. C'est quoi ça les chrétiens aujourd'hui? Dieu frère, je suis marié. C'est fini cette histoire-là. Mais c'est pas ta vie. Samson et moi, quand même, vu qu'on l'a maltraité, on l'a humilié, les juifs en Israël, à cause d'une moralité sexuelle. Amen. Amen. L'onction est partie. Parce que ce que vous oubliez, l'onction, ce n'est pas pour le ministère. L'onction qu'il nous donne, c'est dans tous les domaines de la vie. En fait, tu es coiffeur, tu as l'onction de coiffeur. Parce que la façon de coiffer, moi je ne parle pas comme ça. Tu veux faire des affaires parce qu'il y a une onction qui te pousse à faire des affaires. À chaque domaine, dans chaque domaine, tu as donné une grâce. Cette grâce-là, c'est l'onction. On a pensé que l'onction, c'est pas pour prêcher la parole, mais non. Il y a tout ce qui prêche, nous prend l'onction. Amen. Amen. Et les gens connaissent la grâce qui est sous ta vie, l'onction sous ta vie. C'est ce qui veut détruire. Les gens savaient que Samson avait une force, une onction. Que Dieu l'a établi, appelé pour venger Israël et ses ennemis. Alors il faut détruire cette onction-là. Il a envoyé les femmes, ils ont crevé les cieux. Je ne sais pas si Samson au ciel. Amen. Je ne sais pas s'il est au ciel. Parce qu'il a découvert la serpentine. Il devenait aveugle. On le conduisait. Il dansait dans la cirque. Mais Dieu a montré à Samson, mais parce qu'il a payé l'onction qui a eu à ce niveau-là. En entendant, quand il faisait le cirque, ses cheveux commençaient à pousser. Quand ça commençait à pousser, l'onction commençait à revenir. Et Samson a senti l'onction revenir. Il a dit à Dieu, je vais mourir, mais pas tout seul. Il s'est mis dans les poteaux. Il a démis les poteaux. Il a détruit. Tout le monde est mort. Mais ne brisez pas ta destinée. Pensez à l'éternité. Alléluia. Mangez, buvons. Mais un jour, nous allons partir. Amen. Choisis ton éternité maintenant. Les problèmes, nous choisissons quand il est mort. On va à l'église, mais c'est des goyèmes, tout ça. Mais quand. C'est pourquoi je trouve les gens bizarres. C'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Quelqu'un de son vivant va marcher de péché. Bizarrement, quand il est mort, il devait saint. Dans son vivant, il ne voulait pas à l'église. Puis à l'église, on faut cliquer à l'église là. Et puis quelqu'un décède, et on l'amène à l'église. Et Dieu l'a sauvé, il est au ciel. C'est des mensonges. Dieu n'est pas un Dieu de mort, un Dieu de vivant. Si vous voulez sauver votre vie, amen. Sauve-le maintenant. Amen. 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. Attends un peu. Je vais dire une chose. Vous savez, ce message, levez votre tête, écoutez-moi. Ce message, Paul l'a écrit pour l'église de Corinthe. Donc Paul l'a écrit pour les chrétiens de Corinthe. Amen. Et c'est bien que vous posez la question. Moi j'ai couché avec les hommes. J'ai couché avec les femmes. Mais c'était dans ma vie passée. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Oui, j'ai fait ces péchés-là. J'ai commis ces péchés-là. Mais c'était dans ma vie passée. Je me suis repenti. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais qu'est-ce que j'ai défait par rapport à ce péché-là? On lit. Écoutez ce que vous me dites. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes... Même 11, le même verset 11. Je commence à partir du verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Amen. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas, restez debout, on va continuer jusqu'à 11 je te dis. Les injustes, donc c'est des gens qui ne sont pas justes, des gens qui ne marchent pas dans la justice, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et Paul continue, ne savez-vous pas que les impudiques, continue, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Amen. Amen.
C'est là où les versets qui viennent. Et puis les gars, beaucoup d'entre vous, vous étiez comme ça avant. Vous étiez impudiques, vous étiez adultères, vous étiez voleurs, vous étiez efféminés. Paul dit, c'est là que vous étiez autrefois. Amen. Donc si tu as commis ces péchés-là, avant de se convertir, tu faisais ces choses-là. C'est ce que tous on était avant. Alléluia. Et continue. Écoutez ce que Paul dit. Paul est sorti. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Amen. Amen. Il dit oui, avant, vous marchez dans l'impudicité, vous marchez dans les péchés, mais vous avez été lavés. Continue. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu. C'est vrai, hier, on marchait comme ça. Hier, on avait des copains, des copines, des copains, x4, x5. Hier, on était adultères, cupides, voleurs. Mais vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés par le nom de Jésus. Donc, si tu as commis ces péchés-là, dans ton passé est passé. Maintenant, si tu commets ça en tant que chrétien, alors ce message est pour moi. Amen. Et le problème, beaucoup de chrétiens commettent l'adultère, la formation maintenant. Mais si c'est la vie passée, alléluia, on le dit clairement, vous êtes efféminés, vous êtes adultères, vous êtes fornicateurs, cupides, idolâtres, voleurs. Mais c'est ce qui nous étions autrefois. Mais le méchant. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, justifiés, c'est-à-dire rendus justes par le nom de Jésus. Donc quand quelqu'un vit au Seigneur, alléluia, il donne sa vie. C'est pour ça que ce matin, de conclure, je vais demander à quelqu'un, si tu as besoin de Jésus, tu mets ta main élevée. Quand quelqu'un vit au Seigneur, quel que soient ses péchés, quel que soit sa vie passée, quand il vit au Seigneur, Jésus les lave. Amen. Il les sanctifie. Amen. Et il les rend justes. Amen. 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 Ton appartement que tu loues là, écoutez-moi très bien pour bien vous comprendre. Avant que tu puisses prendre cet appartement, il y a quelqu'un qui était là avant toi. Cette personne a déménagé parti. Même si c'est le même propriétaire. Mais tant que la personne a déménagé parti, ton propriétaire peut venir te voir. Et lui paye les dettes de celui qui est parti. C'est pas toi, c'est lui qui est parti avec les dettes. Donc c'est un nouveau locataire. Donc dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, c'était un nouveau locataire. L'ancien est parti. L'homme ancien est parti. L'homme pécheur est parti. La femme qui péchait est partie. Paul dit, c'est ce qui nous était autrefois. Mais nous avons été lavés, sanctifiés et rendus juste par le nom de Jésus. Donc si aujourd'hui tu as reçu Jésus, tu as cru au Seigneur, alléluia, et que tu vis dans la sanctification, ces versets ne te concernent plus. Parce que toi, tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été justifié par le sang de Jésus. Maintenant, tu es chrétien aujourd'hui, entre guillemets, tu es un enfant de Dieu, et que tu vis dans ces choses-là, tu es en train de ramasser les démons. Et les démons, les problèmes des démons, ils ont de sans autorisation. Mais pour partir, ils ne veulent pas. Dans la vie des gens, les démons ont de sans autorisation. Ils sont venus juste ouvrir les portes. Et ils veulent coucher avec un homme et une femme. L'immoralité, c'est une porte qui ouvre aux démons. Mais maintenant, pour partir, il faut les chasser. Si tu ne les chasses pas, ils ne battront pas. Si ces messages te concernent, ma soeur, mon frère, va te repentir. Arrêtez ce que tu fais. Ça te briser ta destinée. Si tu vas en haut, rien ne marchera. Tu ne sais pas si à gauche, à droite, tu ramasses des maris de nuit, des femmes de nuit, des sirènes de autres, tu ne sais pas. Et tu continues à ces péchés-là. Et si la mort venait, bonjour l'enfer. Et beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu sont dans ces péchés-là. Faites très attention, les amis. Le diable a lâché les esprits. J'étais dans une retraite de prière. Un pasteur m'a invité dans une retraite de prière. Je me souviens toujours. Il dit, pasteur, on a une retraite de 3 jours. Je dis, venir enseigner pendant ces 3 jours. Je dis, ça tombe bien, je suis en vacances. Je dois déjà enseigner matin soir. Et un vendredi soir,
Il dit à l'église, bon, je vais recevoir les gens. Si quelqu'un veut me parler, qui fait au bureau. Le pasteur me dit, pasteur, tu restes là. Non, on va aller au bureau, je me repose de toute façon. Et je vois le pasteur sortir de son bureau. Je vois sa tête, je dis quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il est comme ça? Il dit, pasteur, si tu veux venir au bureau. Je vais au bureau. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, jamais personne m'a parlé comme ça. Et jamais j'avais pensé comme ça. Il me dit, tu vois la seule qui est sortie de mon bureau. Quand elle est rentrée, il me dit, Clément, pasteur, je veux qu'on couche ensemble. Il me dit, pasteur, je fais comment? Il dit, tout de suite là, il prend son sac, il prend ses affaires, il quitte la retraite. Et puis chasse-le de l'église. Parce que demain, s'il va dire aux gens le contraire, c'est toi qui fais coucher avec elle. Il va péter ton ministère. Il dit, qui vient plein l'église, qui sort de l'église, qui filme par la retraite, et puis chasse de l'église. C'est comme ça que les gens perdent la grâce. Il y a des gens qui font les églises, c'est des démons, c'est des sorciers. Comment un frère, une soeur, tu vas coucher avec ton pasteur? Et tu lui demandes, pasteur, je veux qu'on couche ensemble. Et le pasteur est marié. Amen. Amen. Donc si tu as fait ce péché-là, voici les versets bibliques. Jésus t'a lavé, il t'a justifié, il t'a sanctifié. Parce qu'autrefois, tous, nous étions dans ces péchés-là. Mais maintenant, tu es un enfant de Dieu. Garde-toi pur. Il paraît que ton Dieu est saint. Mais pourquoi tu ne mènes pas une vie sainte? Tu es un enfant de Dieu, oui ou non? Est-ce que les gens ce matin qui veulent donner la vie à Christ? Tu peux juste lever ta main. Bon, sinon on va terminer. Tu veux vraiment donner ta vie à Christ. Parce que si longtemps, Christ n'est pas formé en vous. Alléluia. Tu ne craindras pas Dieu. Tu commettras ces péchés. S'il y a ces personnes-là ce matin, pour te laver, pour te sanctifier, justifier, il faut que Jésus vienne dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Apparemment, il n'y en a pas. Écoutez-moi bien, je ne dis pas si tu viens à Jésus, tu fais ces péchés-là. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, si tu veux faire ces péchés-là, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que longtemps, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ces péchés-là coulent après toi. Elle sera faible. C'est Jésus qui nous rend fort. Nous ne sommes pas des personnes spéciales, fortes, mais Jésus nous rend forts. Nous sommes fortifiés par Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu tombes dans ces péchés-là. Mais si aujourd'hui, tu viens à Jésus, il t'enlève ce pouvoir-là de faire ces péchés-là. Il te prend, il te sauve, il te lave, il te sanctifie, et il te rend juste. Viens mon frère, Dieu te bénisse.